Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois pour cette nouvelle vidéo. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de productivité, de tout ce qui pousse à être productif et vous motiver aussi par rapport à ça parce que je suis passée par là. J'ai eu beaucoup de difficultés à être productive, mais aujourd'hui, j'ai mon secret à moi pour être productive, donc j'ai envie de vous partager ça. Peut-être ça peut marcher pour vous, on sait jamais. Donc je serai très heureuse de vous partager mon expérience et pourquoi pas partager mes petits tips. Et voilà, on s'entraide et c'est bien, tout va bien. Donc on va commencer tout de suite, on va pas perdre de temps, on va entrer dans le vif du sujet. Abonnez-vous, likez la vidéo et c'est parti. Aujourd'hui, ça sera une vidéo assez échange. J'aime bien dire échange parce que pour moi, c'est comme si on échangeait. C'est comme si vous étiez en face de moi. Et je vais vous parler comme si vous étiez... Et je vais vous parler comme si vous étiez en face de moi parce que faut être soi-même. Donc, on va parler à distance. Alors, avant de commencer, je vais vous parler un peu d'où je viens. Voilà, je viens de loin. Pas mon origine ou où j'habitais avant, non, pas ça. Je vais vous parler de comment, au niveau travail, comment j'étais avant de vraiment devenir productive. Parce que quand je regarde les années en arrière et maintenant, je vois vraiment une différence, une réelle différence de productivité. Ça veut pas dire avant j'étais pas productive. Donc je vais commencer par le début. Voilà. Mes parents m'ont beaucoup inculqué les valeurs du travail, c'est-à-dire bosser dur, aller à l'école, voilà, avoir de bonnes notes. Donc j'étais vraiment dans cette optique parce que mes parents, c'est des gens intelligents, donc je suivais leur exemple. Et toujours ma mère me parlait, elle me disait ouais tu veux être quoi? Euh, non, elle me disait pas ça. Toujours ma mère, elle me parlait, elle me disait, euh, si tu veux être la femme que tu as envie d'être, tu dois avoir de bonnes notes. Si tu veux être telle personne, tu dois avoir de bonnes notes. Et tu vois, elle me touchait en mode par les émotions, par des personnalités que j'aimais. Elle me disait, tu vois comment telle personne est arrivée là, c'est parce qu'elle a travaillé, c'est parce qu'elle a bossé. Donc j'ai vraiment grandi avec ces valeurs du travail. Et donc j'étais vraiment à fond au niveau école. Là, je vous parle du primaire, du collège. J'étais vraiment à fond niveau école. C'est-à-dire que je ne ratais pas un jour d'école. Je ne ratais pas un jour d'école. C'est-à-dire que quand on disait il y avait des congés, je pleurais. Dites-vous que je pleurais parce que on partait en congé, en fait. Et ma mère me disait, mais toi, t'es quel genre d'enfant que tu vas en congé, tu dois être content, tu vas te reposer, tu vas... Mais moi, je pleurais parce que j'allais pas pouvoir aller à l'école pendant 2 semaines. Et pour moi, c'était inimaginable parce que, en vrai, l'école, c'était mon repère un peu, tu vois. C'était un peu mon repère et donc, j'étais heureuse là-bas. J'avais des amis. Bref, c'était super cool. J'étais heureuse à l'école, ok? Et donc, c'est comme ça que j'ai grandi en quelque sorte. Et, euh, et donc, donc c'est comme ça que j'ai grandi en quelque sorte. J'ai continué d'aller à l'école, continuer. J'avais de bonnes notes parce que je me faisais aider. Je me faisais aider à la maison. Il y avait des gens pour m'aider. Quand je comprenais pas un truc, je demandais, on m'aidait. Donc ça, il n'y avait aucun souci là-dessus. Et j'ai toujours été entre les meilleurs de la classe. Et ça me motivait de ouf. C'était devenu comme une motivation, vraiment être toujours à la tête. Voilà, j'ai toujours rêvé d'être à la tête. Et donc, c'est comme ça que j'ai grandi. Et là, on va passer maintenant la transition. On va aller au lycée.
Donc, j'étais dans un pays, j'ai fait mon primaire dans un autre pays, voilà. Maintenant, je suis rentrée à partir de la troisième, je pense. À partir de la troisième, je suis rentrée dans mon pays d'origine, qui est la Côte d'Ivoire. Voilà. Et quand je suis rentrée en Côte d'Ivoire, j'ai... là, il n'y avait plus mes parents. Mes parents, ils étaient restés dans l'autre pays où j'étais là. Ils étaient restés là-bas. Et moi, je suis venue en Côte d'Ivoire pour terminer mes études avec mon frère et tout. Et donc, on est arrivé là-bas et tout. Voilà, j'ai vu Abidjan, je me suis dit, ok, c'est comme ça se passe ici et tout. Donc, j'ai commencé à, je commençais à être grande, voilà, je commençais à être grande, pas si grande que ça parce que j'étais quand même toujours, je vais dire au lycée. Donc, pour moi, dans ma tête, j'étais grande. Je voyais mes amis et tout. Vraiment, j'avais envie de m'amuser. Voilà, c'était l'adolescence. Donc, dans l'amusement, j'ai commencé à décrocher un peu niveau cours. C'est-à-dire que j'ai commencé à arrêter de bosser, arrêter de vouloir être à la tête. Voilà, arrêter de vouloir prospérer. Non, prospérer, c'est un peu fort quand même comme mot. Arrêter de vouloir être vraiment, avoir de bonnes notes. Donc là, j'avais plus de motivation. J'avais plus de motivation concernant ça. Donc je partais à l'école en gros pour partir à l'école. Quand c'était les congés, j'étais contente d'aller en congé parce que ça me saoulait. Donc en quelque sorte, l'école a commencé à me saouler. Je sais pas si c'est parce qu'il n'y avait pas mes parents pour me dire ouais, fais ça, fais ci. Mais je pense pas que ça soit ça parce que moi, même quand il n'y avait pas mes parents à l'ancienne, genre quand il n'y avait pas mes parents, j'étais consciencieuse, j'étais consciente en fait de ce que je voulais être, de ce que je voulais faire. Donc mes parents, ils m'ont planté la graine en fait quand j'étais petite. Et donc c'est à partir de cette graine que je voulais vraiment être la meilleure de moi-même. Voilà. Je voulais vraiment être la meilleure de moi-même. C'est pour ça que je bossais dur. Et à partir de la troisième, j'ai arrêté de bosser dur parce que c'était comme si je perdais mes repères. Voilà, je perdais mes repères. J'ai commencé à avoir de mauvaises notes. J'ai commencé à avoir de mauvaises notes. J'ai commencé à vouloir sortir, suivre mes amis, faire beaucoup de choses. Bref, tout ce qui est en désaccord avec l'école. Je révisais pas, j'avais toujours de mauvaises notes. La direction appelait mes parents. Mes parents me disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Toi, t'étais intelligente, t'étais ça, t'étais ci. Comment ça se fait que maintenant, en fait, qu'est-ce qui se passe, en fait? Ils comprenaient pas. Mais moi, moi aussi, je comprenais pas, mais j'avais plus de motivation. Je trouvais pas l'intérêt de, genre, je me disais, ok, tu vas à l'école, mais et alors, en fait, ça change quoi? Donc, j'avais plus cette vision, ce but-là, en fait, d'être la meilleure version de moi, d'être une femme assez bien placée dans la société. Et donc, j'ai commencé à décrocher. Mais quand je vous dis décrocher, donc la troisième, la seconde, la première, la terminale. Ah là là, c'était la catastrophe. C'était la catastrophe. Mais heureusement, j'ai eu mon bac. Mais là, on n'est pas encore. Donc, c'était la catastrophe. Rien ne marchait. Et j'avais encore moins envie d'aller à l'école. Et de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, je voulais plus aller à l'école. Bref, je pense que c'était dû à une instabilité émotionnelle, certainement. Et donc, j'ai décroché. J'ai failli reprendre ma classe. Voilà. Et quand c'est là le déclic est arrivé, je pense, quand j'ai failli reprendre ma classe, c'est-à-dire que je devais passer en terminale pour passer le bac. Et là, la directrice, Madame Salomon, paix à son âme, elle m'a dit, en fait, non, Alia, vous êtes amusée toute l'année, ne pensez pas que vous allez passer avec 7 de moyenne. Je me rappelle de ce jour comme si c'était hier, parce que ça m'a vraiment marqué.
Ce jour m'a marqué au plus profond de mon âme, en fait. J'ai jamais eu autant mal de ma vie. Je me suis jamais sentie aussi frustrée de ma vie, en fait. Elle m'a dit, Alia, je ne vous ferai pas passer en classe supérieure parce que vous ne pouvez pas passer avec 7 de moyenne. Parce que 7 de moyenne, vous n'aurez pas votre bac. C'est ce qu'elle m'a dit. Vous n'aurez pas votre bac. Donc, je regarde ma maman. Ma maman me regarde. On est toutes les deux dans le bureau de la directrice. Ma maman me regarde. Je la regarde. Et là, les larmes veulent commencer à couler. Les larmes veulent commencer à couler. Et ma maman dit, t'as vu, on t'a parlé, t'as pas écouté, voilà. Et moi, je commence à pleurnicher en mode, commencer à parler à la directrice. Je lui parle, je lui dis, Madame, s'il vous plaît, je me ressaisir, j'aurai de meilleures notes et tout. Là, je suis motivée et tout, je suis motivée pour avoir mon bac. Donc, je commence à plaider. Et là, elle dit non, non, Alia, je ne reviendrai pas sur ma décision. Non, c'est pas possible. Donc là, je me dis, je vais reprendre ma classe. Non, 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 non. C'est pas possible. Où tous mes potes, mes amis vont passer en classe supérieure. Moi, je serai dans une autre classe ou à côté là-bas et genre, ils vont me voir passer à la récréation. À la récré, ils vont me dire coucou et puis ils vont me dépasser. Non, pour moi, c'était impossible. Je me disais, c'était trop la honte de reprendre sa classe. C'était trop la honte de reprendre sa classe pour moi. Et ça a été une période très difficile. Mais je vous raconte pas la suite de l'histoire. Donc, on continue de plaider, ma mère et moi, on plaide, on plaide, on plaide. Ma mère aussi plaide. Elle dit oui, comprenez, voilà, voilà. Ça a été difficile cette année, mais je connais ma fille, elle va se donner à fond. Voilà. Pendant au moins 30 minutes, on négocie avec la directrice. 1 heure passe. Elle dit non, en fait là, j'ai rendez-vous. Que désolé madame, j'ai rendez-vous et tout, je dois partir. Hey, putain. Et là, je commence à pleurnicher comme une gamine. Bon, j'étais une gamine, mais je pleurniche, je dis madame, s'il vous plaît, aidez-moi. Je vous promets que cette année, vous n'allez pas me reconnaître. Je vous promets que cette année, je vais être la meilleure version de moi. Et je serai l'une des meilleures élèves. Et ça, je lui ai promis. Elle m'a regardé comme ça. Elle a dit, bon, ok. Elle a dit, vous savez quoi, vous allez écrire sur un papier. Vous allez signer sur l'honneur que vous allez avoir de meilleures notes, de bons résultats cette année. Et donc, j'ai dit, ok. Et là, il y avait une lueur d'espoir, en fait, dans mon visage. Je me suis dit, oh là 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 là, mon Dieu. Je suis sauvée. Je suis sauvée. Donc là, je cours rapidement, je prends une feuille. Enfin, elle me donne une feuille même. Elle me donne un stylo, on écrit, tac, tac, tac. Moi, Alia, je promets d'avoir de bons résultats. Je signe, papa. Elle dit, voilà, vous avez écrit le papier. Regardez bien ce papier. Si le premier trimestre, vous ne respectez pas ce papier, je vous ramène en classe inférieure. Et là, j'ai dit, je vous promets, madame, vous n'allez pas le regretter. Et je lui ai dit merci de tout mon cœur. Je l'ai remercié vraiment, vraiment, vraiment. Et elle a dit, bon, là, j'ai rendez-vous, je dois partir. Et là, j'ai regardé ma maman. Non, j'ai sauté, j'étais contente en fait. Et là, à un moment aussi, elle a dit, ah, t'as vu, c'était difficile, mais heureusement, on n'a rien lâché. T'as vu, Alia, donc là, tu dois te ressaisir et tout et tout. J'ai dit, oui, maman, t'inquiète pas, je me ressaisis. Et c'est à partir de là, oh, c'est à partir de là que je suis devenue superwoman. C'est à partir de là que je suis devenue superwoman, en fait.
Je bossais à fond la caisse. Je bossais à fond la caisse. Ah oui, oui, oui. Quand je rentrais chez moi, je bossais. Je sortais plus. J'évitais les fréquentations. Bref, je faisais au max pour bosser. Je suivais en cours. Parce que moi, mon plus gros défaut, c'était d'être en cours, mais de ne pas suivre en cours. C'est-à-dire, je suis en cours, mais je suis pas dans la classe. Même lorsque je parle pas à quelqu'un. C'est-à-dire, je ferme en fait mon cerveau. Je barricade mon cerveau, je ferme mes oreilles. Genre, je ferme pas mes oreilles physiquement, je ferme mes oreilles dans l'esprit, en esprit quoi. En esprit, je ferme mes oreilles, je ferme mon cerveau. Genre, j'écoute pas, je ferme mes yeux. Mais mes yeux sont toujours ouverts. Mais c'est comme si je ferme mes yeux. Donc, je veux même pas que quelque chose rentre dans ma tête. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui m'arrivait en ce moment. J'avais vraiment, vraiment pas de goal. J'étais sans goal. Sans objectif. Donc, c'est ça. Donc, c'était ça mon plus gros. Si je bavardais pas, j'étais. Quand je bavardais pas, je pensais à autre chose. Voilà. Je pensais à autre chose. Sauf le cours, j'écoutais pas le cours. Mes anciens profs peuvent témoigner, en fait. Ils peuvent témoigner. Ils étaient choqués que j'aime mon bac et moi aussi. Et donc, mais j'ai vraiment prié pour ça. Mais j'ai prié et bossé, hein. Ne pensez pas que la prière sans la bosse, ça fait quelque chose. J'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup bossé aussi. Je dormais à 5 heures du matin. Je me levais à 7 heures pour aller, pour vaquer à mes occupations, aller à l'école. Et donc, ça a été vraiment dur, ça a été dur. Franchement, le bac, ça a été très dur. Ça a été très dur parce qu'il fallait rattraper, en fait, toutes les lacunes de la troisième, la seconde, la première. Fallait tout rattraper pour être bien en terminale, en fait. Et là, je devais réviser des trucs que j'avais fait en seconde. Je devais maîtriser ça pour pouvoir faire certaines épreuves, mais c'était compliqué. Je sais même pas comment j'ai eu mon bac. Mais je pense que c'est Dieu qui a fait que j'ai eu mon bac. Bref. Donc, là, je passe en classe supérieure. Premier trimestre, j'ai de bons résultats. Et donc, Madame Salomon, elle me félicite, elle m'a félicité que ouais, c'est bien, je regrette pas de vous avoir fait passer, c'est très très bien et tout, continuez comme ça, genre je reçois des félicitations. Bac blanc arrive, j'ai mon bac blanc. J'ai mon bac blanc. Mes amis ils me regardent, me disent mais Alia, attends, donc on est là, on rigole en classe et tout, mais toi tu bosses. C'est ce que mes potes m'ont dit à l'époque. J'ai dit, mais non, je bosse pas vraiment, mais quand même, je joue mon cahier, quoi. Genre, je laisse pas les trucs comme ça, je fais quelque chose quand même. Et eux, ils étaient grave choqués, ils se disaient, mais attends, on marche ensemble et tout, et toi, t'as de bons résultats maintenant. Parce que dans les années dernières, bah, on traînait ensemble, on avait de mauvaises notes, bref, on était bien nuls, quoi. On était bien nuls, donc là, ils ont vu en fait que je m'améliorais. Donc, ils se sont dit, mais attends, mais c'est bizarre. Ils ont commencé à me regarder de haut et tout. J'ai dit, non, mais vraiment, ouvrez vos cahiers, quoi. Genre, parce que moi, je le fais maintenant. Je le fais maintenant. Je vais pas vous mentir, je le fais maintenant. Mais tous mes profs étaient choqués en fait de mon amélioration. Et moi, j'étais fière. Et c'est à partir de là que je me suis dit, mais Alia, t'as du potentiel, tu as du potentiel en fait, ne gâche pas ce potentiel. Donc là, j'ai commencé à bosser maintenant. Je me suis dit, je vais pas reprendre une année, à ne pas avoir mon bac, reprendre une année encore à l'école là. Gaspiller l'argent de mes parents parce que la scolarité était super chère. Gaspiller l'argent de mes parents, gaspiller le temps, l'énergie, je ne peux pas. Et donc, en me mettant ça en tête, j'ai commencé à être productive. J'ai commencé à être productive, genre vraiment. Vraiment, je voyais mes résultats grimper, je voyais de l'évolution, je comprenais les choses, je partais à des cours après les cours, genre je me suis inscrite à des cours particuliers, je partais à des cours particuliers avec certains amis, bref. Donc en quoi la logique de cette petite partie de l'histoire, c'est quoi? C'est que
j'ai relâché parce que je n'avais plus de goal, j'avais plus d'objectif, j'avais plus de vision. C'est pour ça que j'ai relâché. Mais quand j'ai revu dans ma tête que je ne voulais pas rester encore une année, reprendre ma classe, je voulais pas être misérable, genre, je voulais être une vraie femme, je me suis dit, hey, t'as intérêt à bosser, t'as intérêt à ouvrir les yeux en fait. Genre, mes yeux se sont ouverts tout d'un coup. Donc, je vais à l'examen, j'ai mon bac, je suis contente, bravo, bravo. Et donc là, j'étais super fière de moi et je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé à savoir réellement ce que je veux. Et quand tu sais ce que tu veux, tu deviens productif automatiquement. Ça, c'est ça, c'est le lien. C'est le lien vraiment. C'est je sais ce que je veux, je suis productif. Voilà. Je sais pas ce que je veux, je ne suis pas productif. C'est normal. C'est normal en fait. C'est normal. Et même maintenant, ça m'arrive. Ça m'arrive maintenant aussi de ne, de ne pas savoir en fait ce que je veux et de ne pas être productif. Par exemple, on nous donne un projet en cours. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas par quoi commencer. Donc, vu que je sais pas par quoi commencer, je laisse le projet, ça me motive pas, ça me donne pas envie de faire quelque chose, je le laisse de côté. Mais lorsque je prends mon projet, je me dis, ok, je commence par quelle étape? Étape 1, étape 2, étape 3. Et à partir de, de ces étapes, en fait, euh, ça me motive à avancer, ça me motive à faire des petits pas, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je finalise ce projet. Donc, ce que vous devez retenir, vraiment, ce que vous devez vraiment retenir, c'est je ne sais pas ce que je veux, notez sur un papier, je ne sais pas ce que je veux, je ne suis pas productif. C'est comme ça. Au, Aussi longtemps où vous ne saurez pas ce que vous voulez, vous ne serez jamais productif. Jamais, 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 jamais. Jamais, jamais. Les gens qui sont productifs, ils savent ce qu'ils veulent. En vision. Même si c'est pas écrit, en vision seulement. Ils savent ce qu'ils veulent. Et ceux qui ne sont pas productifs, ils savent pas ce qu'ils veulent. Ils savent pas s'ils veulent de meilleurs moyens, de meilleures finances. Ils savent pas s'ils veulent devenir plus sages. Ils savent pas s'ils veulent être stables dans leur relation. Ils ne savent pas. Donc ils ne font rien. Ils ne font rien pour que quelque chose se fasse. Parce que tu désires rien, bah rien ne t'arrive en fait. Mais si tu désires quelque chose, si tu sais que voilà, je veux telle chose, voilà, je serai productive, je saurai quoi faire en fait. Donc en quelque sorte, donc c'est ça en quelque sorte. Sachez ce que vous voulez, c'est la base de toute productivité. Quand je racontais mon histoire, la partie où j'ai dit que je n'avais plus envie de rien, je n'avais plus envie d'aller à l'école, ça ne me disait rien. Parce que je savais pas en fait en quoi l'école m'aidait, en quoi l'école, qu'est-ce que ça va m'apporter en fait. J'avais oublié. Pour moi, j'avais grandi et tout, j'étais libre. Donc j'ai oublié les fondamentaux. Mais les fondamentaux sont très très vite revenus. Et c'est ce que vous devez comprendre dans tout ça. Donc après mon bac, j'ai eu une transition. Après mon bac, je suis venue ici, j'ai changé de pays. Donc voilà, j'ai laissé ma mère, mon père et tout. Et quand tu viens dans un pays où tu connais pas vraiment des gens, tu as de la famille, mais j'étais un peu perdue. J'étais un peu perdue. Euh, C'était pas la même culture, bref. Mais au moins j'avais de la famille, donc ça allait. En venant, je savais ce que je voulais. Et ça m'a poussé à être productive. Donc après ma venue, j'intègre l'école. Euh, je commence à m'éparpiller encore une fois. Je commence à m'éparpiller. Je vois des gens, je vois des anciens potes d'Abidjan. Je suis contente. Bref, on fait des soirées tout le temps, c'est cool. Et là, tu t'oublies. Tu t'oublies un peu, tu oublies ton but. Tu vois, tu t'éloignes. C'est-à-dire, petite inattention, c'est fini. Tu t'éloignes. C'est comme ça, en fait. C'est comme ça. C'est triste, mais c'est ça. Il faut toujours se rappeler
Notre but, faut toujours se rappeler ce qu'on veut être, faut toujours se rappeler où on veut être. Et c'est le début, la fondation, le fondement de la productivité. Voilà. Tu te rappelles une fois, ok, tu vas te dire, ouais, c'est bon, je sais je sais ce que je veux être. Même moi, actuellement, genre, je me trouve productif, mais je me trouve productive, mais tout le temps, je me rappelle ce que je veux être. Parce que ça s'évapore très vite. Petite inattention, tu commences à, oh, je suis fatiguée, j'ai la flemme, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ci. Voilà, même pour filmer et tout, souvent c'est difficile, t'es fatigué en fait. T'as fini de bosser toute la journée, tu rentres, tu dois filmer des vidéos. En fait, faut vraiment avoir le mindset. Et moi, mon but, c'est de partager des choses qui vont apporter de la valeur aux gens. Et donc, pour moi, je dois le faire. Je dois le faire et c'est ce qui me permet d'être productive. C'est que je me dis que c'est ce que je veux. C'est ce que je veux, je veux apporter de la valeur. Pour apporter de la valeur, c'est quoi? Faut partager des choses aux gens. Donc, c'est ce qui me pousse à être productive, en fait. Parce que je sais où je veux aller. Je sais ce que je dois faire. Et quand tu sais où tu vas aller, les actions viennent par elles-mêmes. Automatiquement, tu as le réflexe de faire ça. Ah oui, je dois faire ça. Ah oui, là j'ai loupé ça. Oui. C'est comme ça en fait. C'est comme ça se fait. Donc là, je vais vous partager un peu ce que je fais pour être productive. D'abord, je fais du sport. Ouh, il y a des gens qui vont quitter la vidéo maintenant, mais I'm sorry. Je fais du sport. Ça m'a beaucoup aidé dans ma productivité. Le sport, ça rend courageux. Voilà, ça rend dégourdi. Ça donne la pêche. Je vous assure, il y a des jours, je suis KO. Genre, j'ai dormi 5 heures de temps la nuit. Après le boulot, je vais à la salle de sport. Avant même d'arriver à la salle de sport, dans ma tête, je me dis, oh là là, est-ce que je vais y arriver? C'est ce que je me dis, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Parce que là, je suis trop fatiguée. Et donc, là, j'arrive, je fais mon sport et tout. Et quand je sors de la salle, mais c'est comme si j'avais 2 fois plus d'énergie. Je ne sais pas si vous comprenez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Si ça vous est déjà arrivé, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires si vous pensez que le sport donne encore plus de force. Mais moi, ça me donne plus de force. Je ne sais pas comment ça se fait, mais ça me donne plus de courage, de pêche, de... Je sais pas en fait, mais en tout cas le sport, ça me donne la pêche. Donc ça, c'est une partie de ma productivité. C'est ce qui me motive. C'est ce qui me motive et c'est ce qui me pousse à être productive. Donc si vous avez besoin de vraiment de vous requinquer, de sortir de votre zone de confort, parce que le fait de sortir de votre zone de confort, vous allez être très furieux, mais furieux dans le bon sens, hein, attention. Furieux dans le sens où, oui, je dois faire telle chose, je le fais, je passe à l'action directe en fait. J'ai même pas besoin de me faire supplier, j'ai pas besoin de qu'on me motive, j'ai pas besoin qu'on me dise en fait. Je porte mon... Voilà, vous savez. Et j'y vais quoi. J'y vais. Et c'est ce que le sport il transmet, c'est cette force en quelque sorte en fait. Quand tu cours, t'es fatigué, mais tu continues de courir en fait. Et là, ton mental, il travaille, ton mental, il te stimule. Et là, ça devient un mode de vie. Et donc, moi, en fait, c'est ça qui s'est imprégné en moi. C'est-à-dire que je sais que je n'ai pas envie de faire ce que je veux faire. Je suis fatiguée, j'ai la flemme, mais je le fais quand même parce qu'il faut que je le fasse. Parce qu'il faut que je le fasse. Je dois rendre tel projet, il faut que je le fasse, en fait. Si je veux vraiment être la personne que je veux, il faut que je le fasse. Et c'est ce qui pousse à être productif. Voilà. Donc pensez-y réellement, pensez-y à faire du sport. Même si c'est pour courir dans le quartier, si vous n'avez pas envie de vous inscrire à la salle,
Courir dans le quartier même, c'est très très bien. Voilà. Même si c'est 15 minutes. Le fait même de courir 15, même si c'est 15 minutes, le fait même de courir 15 minutes, ça va faire d'énormes changements. Énormes changements, je vous le dis. Ensuite, la deuxième chose que je fais pour être productif, c'est la vitamine C. Voilà. Pas la vitamine C que vous connaissez en comprimé ou en gélule ou effervescent, non. De la vraie vitamine C, de la vitamine C naturelle, natural vitamine C. Voilà, je prends énormément de vitamine C. Oui, oui. Ouais, ça fait partie d'un de mes secrets. Je prends beaucoup de vitamine C, je mange beaucoup d'oranges et de mandarines. Voilà, en journée, je peux manger au moins 4 mandarines. Voilà, c'est ça mon secret. Je mange au moins 4 mandarines, sans compter les autres vitamines C que je prends. Mais attention, je répète, c'est des vitamines C naturelles. Voilà, et je pense que la vitamine C, c'est inoffensif. Voilà, j'ai fait des recherches, c'est inoffensif. Même s'il y a un excès de vitamine C dans votre corps, vous allez l'éliminer par l'urine. Donc, il n'y a aucun souci. Après, c'est ça, chacun son délire. Moi, j'aime l'orange. Il y a des gens qui n'aiment pas l'orange. Il y a des gens qui n'aiment pas les agrumes. Mais moi, je suis une fan d'agrumes. J'aime le citron. Quand je me lève le matin, je bois du citron. Je bois de l'eau, du citron avant de manger quoi que ce soit. Pour moi, c'est... Je ne peux pas mettre quelque chose dans ma bouche sans avoir bu de l'eau citronnée. Voilà, c'est ma routine. Et ça me va très très bien comme ça. Je ne vous pousse pas à le faire, mais je vous partage en quelque sorte qu'est-ce qui marche pour moi. On ne sait jamais, vous pouvez tester. Vous pouvez tester et voir ce que ça a donné. Donc je mélange de l'eau avec du citron. Ça, c'est première dose de vitamine C. Ensuite, entre 11 h et midi, je prends 2 mandarines. Après, le soir, je prends 2 mandarines. Oui, je prends de la vitamine C le soir et je dors bien. Je dors très très bien. Et voilà, ça change rien à voilà. Je prends pas de café. Je prends pas de café. Je bois rarement du café. J'aime le café. Mais je savoure plus le café. Voilà, je peux boire du café 2 fois par semaine. En fait, je bois pas énormément de café, mais j'aime le café. Mais je bois pas de café. Je bois qu'une seule tasse de café. Ça me suffit en fait le matin. Voilà, donc ça c'est un truc de productivité. Quand je me sens faible, quand je me sens fatiguée et que je dois vraiment faire quelque chose d'urgent, je prends de la vitamine C. Il y a un autre fruit qui donne la vitamine C, c'est le baobab. Je ne sais pas si vous connaissez le baobab, mais le baobab en fait, c'est un fruit d'Afrique. Voilà, il n'y en a pas vraiment ici. Si, il y en a, mais il faut chercher en fait. C'est du baobab, la poudre de baobab. Je prends 2 ou 3 cuillerées, voilà. Et ça me donne du punch. Mais vous pouvez pas vous imaginer à quel point. Ça a un goût un peu acide, genre un arrière-goût un peu acide. Quand j'en prends, oh là là, je suis requinquée. Franchement, ça c'est le best. En fait, ça agit même plus que l'orange ou la mandarine. Ça, tu prends deux cuillerées, c'est en poudre. Voilà, il y a en poudre et il y a aussi en graines. Voilà, donc ça dépend de ce que vous voulez. Mais moi, je préfère en poudre comme ça, je m'emmerde pas. Vous pouvez soit mettre dans de l'eau, tourner, boire, mais ça donne de l'énergie. En fait, j'avais abandonné ça parce que je prenais ça quand j'étais petite. Voilà, ceux qui sont à Abidjan, ils connaissent. Mes amis, on a grandi ensemble, vous savez. Le baobab, on l'appelait ça, on mettait ça. Il y a des femmes qui vendaient ça. Et donc, on mangeait ça quand on était petit. Mais après, j'ai abandonné, j'ai oublié et tout et tout. Mais là, récemment, grâce à une tata, je me suis dit, ah, le baobab et tout. Je suis allée acheter un gros paquet de baobab comme ça. Mais c'est un truc de ouf. Ce truc, il est magique. Il y a la vitamine C, ça vous donne du punch. Bref, que des bénéfices pour la santé. Donc ça, c'est quelque chose aussi. L'alimentation, ça joue beaucoup. Donc souvent vous vous sentez fatigué, vous voulez pas être productif, c'est parce que vous mangez beaucoup. Non. Ou pas équilibré. Mais le fait de mettre un peu de vitamines, ça donne de l'énergie, ça donne la force de bouger un peu.
Ça donne l'énergie, ça donne la force de bouger et c'est juste top. Donc n'hésitez pas, donnez-moi aussi ce que vous prenez pour vous donner de l'énergie et on verra. Ok, il y a une autre manière d'être productif, c'est de regarder des vidéos de motivation. Je regarde beaucoup des vidéos de motivation. Oui, oui, oui. Ceux qui pensent que ouais, c'est des gourous et tout. Moi, c'est pas mon problème. Moi, ça me motive. Quand j'entends la personne dire, vous voulez toujours rester à votre place? Je dis non, putain. Et donc là, ça me motive. Ça me donne la force parce que je veux pas rester. Je veux pas rester genre. Je veux évoluer en fait. Je veux level up. Voilà, je veux changer positivement. Et donc, je regarde énormément des vidéos de motivation. Ça ne peut que vous faire du bien à l'esprit, en fait. Ça ne peut que vous faire du bien à l'esprit. Aussi, la méditation, ça aussi, c'est très très bon pour la productivité. Quand vous vous sentez vraiment affaibli, ouais, putain, je trouve plus de sens. Bah, pour trouver du sens, si vous êtes chrétien, musulman, toutes les religions, tournez-vous vraiment vers votre pilier. Voilà, moi mon pilier c'est Dieu. Donc si vraiment vous avez besoin de soutien, tournez-vous vers votre Dieu. Voilà, au pire méditez, méditez. Cela va vous permettre de vraiment être vraiment, ça va vous donner vraiment, ça va vous élever en fait dans une autre dimension. Comment être productive quand on n'est pas motivé? Alors, ça c'est un autre secret, mais c'est un secret un peu bizarre. Bon, c'est pas bizarre parce qu'il y a plein de gens qui le font, mais il y a plein de gens sur lesquels ça ne marche pas. Mais moi, ça marche avec moi. Mais il faut vraiment l'utiliser avec modération. Parce que Parce que c'est quelque chose, quand tu n'utilises pas avec modération, tu perds tout, tu perds la tête en fait. Donc, il faut vraiment l'utiliser avec modération. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est bosser avec la musique. Et oui, bosser avec la musique. Vous allez me dire, oh putain, on fait pas ça. On bosse pas avec la musique. Ça déconcentre. Oui, je sais. Justement, c'est pour ça que je dis de le faire avec parcimonie, c'est-à-dire faites-le pour juste vous motiver, mais ne le faites pas sur le long terme. Parce que moi, j'utilise cette méthode. Mais le but, c'est que vous révisez. Vous êtes fatigué. Genre, vous êtes fatigué, vous n'avez pas, vous avez envie de rien faire. Vous avez envie de rien faire. Ce que vous faites, vous mettez votre best music. Moi, c'est ce que je fais. Je mets ma meilleure musique du moment. Ce qui me fait danser ou quelque chose. Et je sais que je suis pas motivée, j'ai pas envie de faire quelque chose. Donc, ce que je fais, je dis, ok, tu veux pas te lever, tu veux pas te bouger, il n'y a pas de souci. Je mets la musique, soit dans mes écouteurs, soit sur mon enceinte. Et je commence à enjoy. Parce que la musique, en fait, ça te transporte. Et surtout quand tu écoutes une musique que t'aimes, ça te transporte, mais alors là, tu planes. Tu planes. Donc, ce que je fais, je mets ma musique à fond et je commence à danser. Ah là 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 là. Je danse au moins pendant 15 minutes comme ça. Et là, je commence à être essoufflée, je transpire. Et là, énergie, direct, directement. Et là, je prends mes cahiers, mon PC et tout. Je commence à bosser. Je commence à bosser automatiquement. Donc ça peut vous aider énormément à être productif. Vous mettez votre best music. Peu importe, dansante ou pas. Vous mettez votre best music. Et vous oubliez en fait l'effet de... Vous oubliez ce que vous devez faire. Vous mettez votre best music. Vous vous dites, bon, j'ai 10 minutes pour profiter de ma meilleure musique. Vous profitez de votre musique et tout, vous dansez ce que vous voulez. Et après, vous le levez maintenant. Automatiquement. Genre, vous réfléchissez même pas. C'est-à-dire que quand je finis de danser, là, je rigole seul. Ouais.
Je suis dans ma chambre, je rigole seule parce que, ouf, là, j'ai reçu au moins 1000% d'énergie là, mais ma batterie est rechargée au max. Parce que souvent, il n'y a aucune raison. Voilà, il n'y a aucune raison vraiment de procrastiner. Mais on procrastine quand même. On se dit non, je vais faire demain et j'ai du temps. Non, autant le faire tout de suite maintenant. Et comme ça, vous êtes libre. Libéré. Donc, euh, c'est ça. Mettez votre best musique. Moi, ouais, je danse. Des fois même, je danse de 20 minutes. Je danse pendant 20 minutes. Et après ça, non, on peut plus m'arrêter. Alors là, on peut plus m'arrêter. Donc, faites ça. Essayez ça. Voilà. Et ça va, ça, je pense que ça va marcher pour vous. Mais à partir d'un certain moment, vous coupez la musique. Voilà. Vous pouvez même commencer avec la musique. Voilà. Et vous coupez la musique après 10 minutes. Voilà, pas plus, parce que ça déconcentre. J'ai déjà expérimenté ça, ça me déconcentrait à un moment. C'est-à-dire qu'il y a un son qui me plaît, qui passe, et je dois bosser en même temps. Et donc je suis là, je chante, et là j'oublie ce que je dois écrire, et je chante. C'est ça la mauvaise partie en fait. Donc faut vraiment se dire, ok, j'écoute la musique au début quand je commence à bosser, et 15 minutes après j'arrête la musique. Voilà. Et comme ça, vous allez être vraiment focus sur votre travail. C'est juste pour vous. Ça, c'est quand on n'est pas motivé du tout et qu'on veut être productif. C'est là qu'on fait ça. C'est-à-dire, je suis vraiment pas motivé. Pour vraiment me faire lever de mon lit, je le fais. C'est la méthode drastique, en fait. C'est pour hacker votre cerveau, en fait. C'est pour faire croire à votre cerveau que vous n'allez pas bosser. Mais en vrai, vous allez bosser. Et ça, c'est très efficace. Ensuite, mais quand même, soyez un peu indulgent avec vous. Sachez que on peut pas être tout le temps productif. Voilà, on peut pas être tout le temps productif. Moi, il y a des jours, je ne fais rien. Je ne fais rien, je ne touche à rien. Je touche à rien. Je glande, comme on aime le dire, je glande. Je suis là, je fais rien, je lis un livre. Bon, lire un livre, c'est faire quelque chose, mais je ne mets pas de pression, moi je dois faire telle chose ou atteindre tel objectif. Non, je suis sur les réseaux sociaux, je fais rien du tout. Mais je me dis ça moi-même, je dis aujourd'hui, Alia, tu ne fais rien, j'ai pas envie. Et c'est normal. C'est normal de ne rien faire souvent. C'est normal. Ne pensez pas que vous êtes un extraterrestre, vous ne l'êtes pas. On est tous comme ça. Même les plus productifs du monde, ils sont pas H24 dans la bosse en fait. Il y a des moments, ils font des pauses. Et c'est super important les pauses. Si vous ne faites pas de pause, vous allez juste vous détruire. Et là, je le dis vraiment sérieusement. Si vous ne faites pas de pause, vous allez vous détruire. Donc faire des pauses, c'est vraiment essentiel pour être encore plus productif. Je vous explique. Vous êtes productif et tout, et vous donnez un jour de pause. Voilà, vous donnez un jour de pause. Le lendemain, je vous assure que vous allez être encore plus productif. Et ça, c'est le secret de la productivité. La productivité, c'est pas seulement bosser H24. C'est pas. La productivité, c'est pas être super performant H24. Comme je vous ai dit, il n'y a personne. La personne qui vous dit ça, elle ment. Elle ment, elle ment, elle ment. Il n'y a personne qui est productif 7 jours sur 7. Ça n'existe pas. Les gens se reposent. Reposez-vous. Donnez-vous du temps. Prenez soin de vous. C'est important. Votre mental. Riez. Distrayez-vous. Faites des choses. Sortez. Oubliez les études. Oubliez l'école. Oubliez vos objectifs. Mais attention pour une période donnée. Hein. Faut pas s'éparpiller. Mais vraiment, faites un break. Like, je ne pense plus à rien. Je prends mon temps pour moi-même, en fait. Pour vivre, pour ressentir cette essence-là, qui est la vie, en fait.
Et ça, c'est super important. C'est super important. Faites des pauses. Moi, je fais des pauses. Je fais des pauses, mais oui, je fais beaucoup de pauses. Hein. Parce que pour moi, je peux pas. Je fais pas. Ça fait partie de mes secrets de productivité. Même les jours où je dois... je, les jours où je dois... Même les jours où je dois... je me demande si ça sert de continuer. Parce que ça s'éteint. Donc moi, je me donne vraiment du temps. En semaine, je peux prendre 2 jours. Je me donne du temps en fait. Il y a des jours où je bosse pas. Bref. Et ça, c'est bien. C'est bien. Alors, dans cette dernière partie, on va évoquer la gestion du temps. La gestion du temps, est-ce que vous gérez bien votre temps? Parce que la productivité, ça passe par la gestion du temps aussi. Souvent, on est frustré, on veut pas travailler, on veut pas bosser parce qu'on sait très bien qu'on ne gère pas bien notre temps. Donc, vous devez savoir gérer votre temps. Pour être productif, il faut savoir gérer votre temps parce que productivité même, ça inclut le facteur temps. Voilà. C'est-à-dire ce que vous faites et le temps. En combien de temps vous le faites? Parce que vous pouvez faire un truc, vous pouvez faire quelque chose, mais si le truc il doit durer 2 jours et que vous prenez une semaine pour le faire, ok, vous l'avez fait, mais ça n'a pas été productif. Donc, comment vous gérez votre temps? Moi, personnellement, je gère mon temps de plusieurs manières. Quand je vois que j'ai vraiment pas de temps et que je dois, par exemple, faire le ménage, que je dois sortir, que je dois bosser, je fais un en trois. Trois en un. Je fais trois en un. Je m'explique. C'est-à-dire, par exemple, je dois bosser quelque chose, ok? Mais je dois faire le ménage en même temps. Je mets quelque chose sur YouTube ou en audio, voilà, et je bosse en faisant le ménage. Mais ça, faut vraiment avoir une capacité de concentration. Parce que petite inattention, vous n'écoutez plus. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais ça marche. Parce que ça vous fait gagner du temps. Vous devez être focus, concentré sur ce que vous écoutez. En faisant le ménage, en faisant d'autres tâches. C'est du multitâche, oui, c'est ça. Mais faut pouvoir être polyvalent, en fait. Faut pouvoir être multitâche. Voilà, c'est ça. Après, ça dépend de vous. Mais moi, c'est ce que je fais. Par exemple, le week-end, quand je sais que j'ai envie de sortir et que je dois bosser et je me dis, non, je bosse en faisant, par exemple, le ménage et après, je sors. Je sais pas si vous voyez. Donc, en gros, c'est d'intégrer deux tâches en même temps sans vous faire sentir vraiment multitâche. Parce que souvent, les gens, ils pensent que multitâche, c'est péjoratif. Mais c'est pas tout le temps péjoratif. Souvent, ça aide. Par exemple, vous êtes dans le bus, au lieu d'écouter de la musique, vous écoutez vos cours, vous écoutez vos leçons. C'est un peu ça aussi la productivité. C'est comment j'utilise mon temps. Est-ce que j'utilise mon temps intelligemment? Faut savoir. Faut savoir. C'est très important. Donc, utilisez votre temps intelligemment. Quand vous êtes dans le bus, vous mettez vos cours, vous écoutez. Vous lisez votre cours. Ok? Vous faites à manger. Vous écoutez des choses qui vous apprennent de nouvelles choses. Vous écoutez. Vous écoutez des audios qui vous apprennent de nouvelles choses. Voilà. Moi, souvent à la salle, j'écoute la motivation. Parce que je sais que je ne vais pas rentrer, me mettre à écouter de la motivation, sachant que je dois faire autre chose. Donc, autant écouter de la motivation en étant en salle de sport. S'il n'y a pas mon meilleur son, bien sûr, qui passe en salle. Parce que souvent en salle, mettre des sons, t'as juste pas envie de mettre tes écouteurs, en fait. Moi, ma salle, en tout cas, t'as pas envie de mettre tes écouteurs parce qu'il y a tout le temps des sons que t'aimes. Enfin, que moi j'aime. Voilà, chacun ses goûts. Mais c'est ça.
Mais souvent, je mets mes écouteurs, je mets une vidéo de motivation, ça me motive. Quand je rentre chez moi, tac, 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 je fais ce que j'ai à faire, je passe aux choses importantes. C'est-à-dire, tu n'as même pas le temps de te dire, ouais, je vais faire ci. Non, tu passes à l'action directe. Et le fait de passer à l'action directement, ça vous fait gagner du temps. Parce que vous allez finir votre tâche rapidement. Et après, vous serez libre. Et c'est cette liberté, cette satisfaction-là qui est énorme en fait. C'est énorme. Donc, vous devez savoir ça. Intégrer des tâches à vos tâches. Voilà, à vos missions. Ok? C'est très très important. Ça va vous faire gagner énormément de temps. Énormément. Ok? Mais n'écoutez pas la musique en travaillant. N'écoutez pas de la musique en travaillant. Faites ça pour vous motiver au début, mais n'écoutez pas de la musique en travaillant. Donc la gestion du temps, c'est le pilier. Moi avant, franchement, niveau temps, il était nul. Mais nul de chez nul. Alors là, pour gaspiller mon temps, j'étais professionnel. Et ça m'arrive toujours. Hein. Voilà, ne pensez pas que quand tu es productif, tu n'as plus des périodes de faiblesse. Il faut que les gens ils arrêtent de mettre ça dans leur tête en mode tu es plus faible en fait. Il n'y a personne. On est tous faibles à un moment de notre vie, à un moment de la journée. On est faible en fait. On est faible. Et ça arrive à tout le monde. Je pense que ça sera le dernier point, c'est la conscience. Voilà. Pour être productif, il faut être conscient. Il faut être conscient. Voilà. Conscient dans le sens où vous devez savoir ce que vous êtes en train de faire. Vous devez être totalement à fond dans ce que vous êtes en train de faire. Le plus dur, c'est de commencer. C'est de débuter la chose. Le plus dur, c'est de se dire, je vais commencer. Je vais faire un pas en avant. C'est ça le plus dur. Lorsque vous avez un pas en avant, vous pourrez faire le deuxième pas. Et ainsi de suite, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième pas. Mais pour ça, vous devez être conscient. Et ça, c'est super important si vous avez envie d'être productif. Je suis conscient que je dois prendre mes cahiers pour étudier. Je suis conscient que je dois terminer ce projet. Je suis conscient que je dois investir. Je suis conscient que je dois aller faire tel papier administratif. Et comment on acquiert cette conscience? En étant pleinement présent. Voilà, en étant pleinement présent. Par exemple, là, je suis en train de filmer ma vidéo. Mais il faut que je filme en ne pensant qu'à filmer ma vidéo. Je ne sais pas si vous voyez en fait ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, je suis en train de filmer ma vidéo. Vous me voyez là. Mais il ne faut pas que mon esprit vagabonde ailleurs. Il faut que mon esprit il soit là entièrement. Et que je sache que je suis en train de filmer ma vidéo. Je suis en train de vous parler. Et je me donne vraiment à 100% pour vous parler, pour vous partager ce que je sais. Et donc, c'est ce que vous devez vous dire. La conscience, ça vous amène à vous dire, ah oui, mais là, en fait, je suis sur Instagram au lieu de prendre ce projet-là, le terminer. Ah là, je suis sur Instagram au lieu de finaliser mon dossier d'inscription à tel, je sais pas, c'est des exemples. Et lorsque vous êtes conscient, vous réalisez réellement ce que vous êtes en train de faire. Ou vous réalisez réellement ce que vous devez faire. Ok? Donc ça, c'est super important pour la productivité. Parce que moi aussi, ça m'arrive souvent. Je dois faire quelque chose, je vais sur Snapchat, je commence à scroller.
je scroll, je suis là, alors que je sais, dans ma tête, il y a tout derrière là, dans une partie, je sais que je dois faire quelque chose. Mais non, je me vois la face en fait. Mais non, je me vois la face en fait. Je me dis, ceci n'est pas si important que ça. Quand tu es conscient, tu vois l'importance des choses. C'est ça. Quand je suis totalement consciente, je vois l'importance des choses. Je vois en fait que je suis pas sur le bon chemin. Je vois que je suis en train de vraiment m'éloigner du but. Et là, le calcul, il est pas bon. Faut que le calcul soit bon. Il y a une période pour s'amuser, il y a une période pour bosser. Voilà. Ça aussi, il faut mettre les points sur les i avec vous-même. Vous devez vous dire à vous-même. Vous devez vous le dire à vous-même. Il y a un temps pour jouer, il y a un temps pour travailler. Et c'est ce que je me dis. C'est ce qui me permet en fait d'être productive. C'est-à-dire, je sais me parler à moi-même. Quand je déconne, je me dis tu déconnes. Ouais, c'est bizarre. Mais il faut se parler à soi-même. Le dialogue avec soi-même, c'est la chose la plus puissante en fait que vous pouvez expérimenter dans votre vie. C'est super puissant. Et comme ça, vous fixez vos limites. Moi, ce que je fais, c'est quand je vois que ça fait au moins 45 minutes que je suis sur Snap et que je sais très bien que je dois avancer sur un projet, je me dis à l'IA, je me parle, je me dis à l'IA, ça suffit. Voilà. Je me dis ça suffit. Et à partir de là, je sors de l'application un coup. Genre, tout d'un coup, je sors de l'application. Je me dis, mais qu'est-ce que j'étais en train de faire? Je n'étais pas consciente. Ensuite, je vais à mes occupations. Mais il faut vraiment être attentif à ça. Il faut vraiment être attentif à la conscience. C'est pas facile d'être conscient. Parce qu'on pense tout le temps à d'autres choses. On pense au passé, on pense au présent, on pense au futur. Surtout au futur et au passé. Mais on ne pense pas assez au présent. Qu'est-ce que je fais maintenant pour m'envoyer dans ce futur-là? Le passé, il est passé. Et c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. C'est maintenant qu'il faut vraiment se déployer. Parce que plus tard, il ne sera plus plus tard. Plus tard, ça sera trop tard. Ouais. Plus tard, ça sera trop tard. Et à ce moment-là, vous allez vous dire, mais j'ai pas vu le train passer. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais quoi? J'étais endormi? Je faisais quoi en fait? Non, t'étais pas endormi. T'étais réveillé. Sauf que t'étais inconscient. Voilà. T'étais réveillé, endormi en quelque sorte. Donc vous devez vraiment, vraiment, vraiment vous dire ça. À quoi je pense? À maintenant ou à plus tard? Si vous pensez à maintenant, vous allez vous dire, ah, let's go. Vous voyez. C'est-à-dire que, par exemple, je vous explique un truc. Genre, par exemple, je vais dormir. Ok? Je vais dormir et là, je commence à penser. Et là, je commence à penser, à penser, à penser. Alors que je dois dormir, alors qu'il se fait tard. Est-ce que vous voyez? Et là, 1 heure passe à penser. Vous voyez comment penser, en fait, peut vous puiser. Genre, ça vous puise vraiment. Vous savez même pas, en fait, ce que vous faites. C'est pour ça que vous devez être conscient de vos pensées. Vous devez être conscient de vos pensées. Ça, c'est super important. Moi, un jour, je me suis couchée, j'ai dit, ah, vas-y, aujourd'hui, je dors tôt. Voilà, c'est ce que je voulais vous raconter. Aujourd'hui, je dors tôt, donc je me couche, il est 22 h. Je me couche, il est 22 h. Je commence à penser. Je dis, ok, je vais penser un peu à 2, 3 trucs avant de dormir, planifier certaines choses. Et là, je me retrouve à penser pendant 1 h 30. Je me suis couchée à 22 h et j'ai dormi ce jour-là à 1 h du matin.
1 h du matin parce que j'arrivais pas à stopper la pensée en fait. Donc, vous devez vraiment pouvoir taper le poing sur la table en disant ouais, j'arrête de faire telle chose, j'arrête de penser à ça, je passe à l'action, je fais ce qui est important. Je fais vraiment ce qui est important pour moi. Ok? Donc ne baissez pas les bras. Ok? Ne baissez pas les bras. Au début, je vous ai fait une introduction de ce que j'ai vécu. Voilà. On finit pas d'être faible, on est toujours faible. Mais la chose, c'est que vous devez vraiment, vraiment, vraiment ne rien lâcher. Ça, c'est une chose que j'ai appris. Vous voyez dans le bureau de ma directrice qui me disait non, en aucun cas je vous fais passer en classe supérieure. Mais qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là? Je ne sais même pas ce qui m'a animé, mais c'est le désir vraiment de vouloir donner le meilleur de moi, de vouloir être quelque part où je vais être. Je me suis dit, je lâche pas cette dame tant qu'elle me dit pas que, tant qu'elle donne pas son accord en fait que je passe en classe supérieure. Et j'ai rien lâché, j'ai rien lâché. Et c'est ce que vous devez comprendre en fait. Vous devez comprendre que faut rien lâcher. Vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable d'être productif. Oui, il n'y a rien de sorcier. Vous êtes capable d'être productif. Il faut juste vous parler à vous-même. Stop, j'arrête Insta là pour l'instant. Stop, j'arrête Instagram. Je désactive ma connexion. Je me mets en mode avion. Voilà, c'est à vous de dire stop. Il n'y a personne qui va venir vous dire stop. À part si vous êtes un enfant et que vous êtes toujours sur le toit de maman et que maman s'occupe de vous et continue de vous éduquer. Mais si vous êtes grand, personne ne viendra vous dire stop. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a fait réfléchir. Je me suis dit, là où je suis, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman qui va venir me dire, va bosser, va faire ci, va faire ça. C'est entre toi et toi, en fait, ça se joue. Le jeu se joue entre toi et toi. Il n'y a personne. Si tu échoues pour toi. Tu n'échoueras pas pour quelqu'un. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer, en fait. Et il n'y aura personne pour te motiver. Il n'y a que toi-même qui peux te motiver. Il y a plein de personnes comme ça qui n'ont personne pour les motiver. Si vous n'avez personne pour vous motiver, qui d'autre peut vous motiver? Il n'y a que vous qui pouvez vous motiver. Donc franchement, motivez-vous vous-même. Si vous ne voulez pas regarder des vidéos de motivation, motivez-vous vous-même. Moi, il y a des périodes où je me motive moi-même. Je me dis, tu sais ce que tu veux, tu vas faire ça. Tu es fatigué, tu vas te lever à 6 heures. On s'en fout. Tu vas le faire quand même. Voilà, vous devez quand même vous mettre des coups de pression vous-même. Pas quelqu'un qui va venir le faire pour vous. Vous devez vous le faire vous-même. Ok? Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, vous avez le potentiel. Vous avez vraiment le potentiel. Alors, les amis, cette vidéo a été très longue. C'était un peu une vidéo confession, confession intime. Mais j'avais envie de vous partager ça. Voilà, parce que pour moi, c'est important ce sujet. La productivité, c'est super important pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'avoir partagé ça avec vous. N'hésitez pas à me donner vos expériences dans les commentaires et comment vous vous motivez aussi. Comment vous êtes plus productif. Et voilà. On se dit à très vite. À très vite pour de nouvelles aventures. Plein de bisous. Prenez soin de vous.